all around the world. Y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Temps Mort. Vous le savez, tous les lundis quand il est 21h, nous avons rendez-vous avec l'actualité de la balle orange au Cameroun. Et ce soir, nous sommes à Koto, à Douala. Le All-Star Game est en train de se jouer. En ce moment où nous sommes en train de tourner cette émission, Joel Embiid, Camerounais, est aligné pour la 5e fois dans cette équipe du All-Star Game. Mais cette fois, il joue pour la team Durant qui affronte la team LeBron dans cette édition. Vous aurez l'occasion de voir les moments forts, les temps forts de cette rencontre et également les autres temps forts du Slam Dunk Contest et autres Skill Challenge qui ont eu lieu la nuit d'avant. Et donc à l'occasion de ce All-Star Game, ici à Koto a été organisé un magnifique tournoi Patop Bitelemon qui a donc mis aux prises plusieurs équipes ici, des équipes seniors, des équipes dames, également des équipes vétérans en prélude à ce All-Star Game. C'était The Night of Bones All-Star. Et oui, on va revivre les meilleurs moments de ce tournoi ici, ce soir, dans cette émission, mesdames et messieurs. Et également dans cette émission, on parlera de l'équipe nationale du Cameroun qui va chercher une qualification pour la Coupe du Monde. Et donc, un nouveau coach à la tête de cette équipe et un groupe qui a été constitué avec les différents coachs que nous avons rencontrés ici. Nous essaierons d'avoir leur avis sur cette équipe et également sur le changement de staff à la tête de cette équipe nationale, ou alors si vous voulez, le changement de coach à la tête de cette équipe nationale. Ce soir également, mesdames et messieurs, nous allons vous permettre de revenir également sur le 3e regroupement qui aura lieu du côté de Bafoussam. Et donc après Douala, Yaoundé, Bafoussam accueille le championnat national élite dames et messieurs. Ce sera pour les 5 et 6. Et voilà, entre autres, mesdames et messieurs, ce par quoi on passera ce soir. Vous êtes sur Temps Mort. Bienvenue. La Ligue régionale de basketball pour le littoral a joué ce week-end ses 13e et 14e journées du côté de Mojas de Bonamoussadi. Je vous propose donc de regarder ces résultats que vous avez en ce moment à l'antenne. Et donc cette ligue-là qui s'efforce à pouvoir mener donc ses activités à travers les différentes rencontres dans les différentes catégories telles que vous êtes en train de voir, pour permettre donc à cette ligue qui n'est pas assez compétitive de voir certains de ses joueurs jouer des rencontres et être beaucoup plus en jambes. Pour ceux d'entre eux d'ailleurs qui sont engagés en ce moment au championnat d'élite, c'est de bon ton qu'il faille jouer. Du côté de Yaoundé également, ça s'est joué ce samedi et ce dimanche. Je vous propose de regarder ces résultats. Il s'appelle Sacha Gifa, il est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et donc c'est sur le sol français que Sacha Gifa, le joueur, a été une référence incontournable. Une carrière pro qui a duré 2 décennies, des passages marquants dans les grosses cylindrées du basket local, notamment les Valois-Chalon, Asvel, Pau-Orthez, Strasbourg, entre autres, et de brèves expériences hors de l'Hexagone, à Lonikos en Grèce, à Breogán en Espagne, et donc appelé en équipe de France à 52 reprises. Sacha Gifa a glané une médaille de bronze avec les Bleus en 2005 au championnat d'Europe. C'est donc à Moscou, bien loin de la France, que Sacha Gifa naît en juin 1977 d'un père togolais et d'une mère camerounaise, tous deux étudiants en médecine dans la capitale soviétique. Et donc c'est en 2015 qu'il met un terme à sa carrière de joueur après une ultime pige du côté de Denain. Mais il fera donc très vite son retour dans le basket avec un nouveau costume, celui d'entraîneur assistant lors de la saison 2015-2016, le Valois Club, dans lequel il a été un licencié depuis ses 15 ans jusqu'à ses 22 ans. Et le Valois donc lui fait appel et ce sera
Gifa pour épauler le head coach Freddy Fotou. Sacha Gifa est père de 3 enfants et après 14 ans de règne sans partage, ou alors avec partage si vous voulez, parce que ponctué de quelques intermèdes, Jotuomu, Tsungi, Cholet, Barbosa, Lazaratine Konon ne sera plus au gouvernail du bateau Cameroun. La récente belle campagne de Ahmed Momojoya avec la sélection féminine lors de l'Afrobasket 2021 a peut-être donné quelques idées au bord de la fédération pour lorgner vers l'expertise franco-camerounaise et se séparer de son inamovible technicien qui était en place depuis 2007, il faut le rappeler. C'est pas les mêmes parcours, ni peut-être les mêmes philosophies, mais la similitude directe qu'on trouve entre Gifa et Mbombo Njoya, c'est qu'ils officient tous deux comme entraîneurs assistants au top niveau du basketball français. Gifa en bête cliquelique avec les Valois et Mbombo Njoya en LFB avec la Montpellier. Et donc on va simplement souhaiter bonne chance et bienvenue à Sacha Gifa qui ira peut-être chercher sa qualification avec l'équipe nationale du Cameroun. On le souhaite pour la Coupe du Monde. Pour discuter donc justement de la nouvelle recrue à la tête de la sélection nationale du Cameroun et à cette équipe d'ailleurs qui a été constituée la toute première sous l'ère Gifa pour la Coupe du Monde. Nous recevons notre consultant habituel, Martial Yudom, avec qui on parlera de cela. Bonsoir Martial. Bonsoir Christian, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à la famille basket. Alors, Sacha Gifa, je parlais de lui à un instant, je dressais un petit peu son portrait. Et il est le nouveau coach de l'équipe nationale du Cameroun. Quel est votre avis sur cette personne? C'est une personne que je ne connais pas vraiment, parce que je ne suis pas très informé basket à l'étranger. Mais à lire son CV, à lire son parcours basket, que ce soit comme joueur, que ce soit comme coach, je pense qu'il est flatteur. Nous avions contesté Seydou Njoya, l'entraîneur des filles, et qui a fait de très bons résultats. Aujourd'hui, il est hors de question qu'on le conteste. Je pense que la Fédé a juste reconduit la formule qui a marché et nous devions être derrière la Fédé cette fois-ci parce que nous avions toujours été sur le choix de l'entraîneur local. Mais maintenant laissons voir ce qu'il va faire et on pourra donner un avis, que ce soit positif ou négatif. Mais je pense que la Fédé tient le bon bout avec lui. Aussi parce que nous avons pour la plupart des joueurs en Europe et il est dans le circuit de l'Europe. Ce sont les joueurs que nous pouvons facilement avoir. Aujourd'hui, ce serait plus facile de préparer une équipe, un noyau dur du côté de l'Europe ou de les suivre. Puisqu'il est là-bas, il est sûr au quotidien. Je pense que c'est un avantage supplémentaire. D'accord. Alors, il a mis sur pied une équipe, on va dire il, en espérant que c'est lui qui l'a fait, cette équipe. Mais toujours est-il qu'une équipe a été mise sur pied pour aller décrocher une qualification pour la Coupe du Monde. Quel est votre avis sur cette équipe? Déjà, on n'a pas changé notre mauvaise habitude de publier la liste avec le nouveau sélectionneur. Donc là, on a l'impression, comme ça s'est passé avec les filles, qu'une fois de plus, les 3 fantastiques ont fait leur liste et à la fin, ils ont collé un entraîneur, collé à cette liste un entraîneur. Bon, j'espère qu'il a été associé. On ne va pas faire le procès à la Fédé pour rien, parce que nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Mais la liste est à apprécier parce que pour une fois on a intégré les locaux à tous les postes au vu de leurs prestations à la balle et attendons de voir cette présélection. On espère qu'on n'a pas mis les locaux là seulement pour meubler cette équipe. On espère qu'ils ont été mis là parce qu'ils vont challenger Dieu pour avoir leur place et si jamais ils ne sont pas sélectionnés, ils reviendront pour travailler pour encore être plus forts. Voilà. Merci beaucoup Martial Yudom. Merci. Voilà. Alors, j'aimerais quand même prendre votre avis sur l'équipe nationale du Cameroun qui va aux éliminatoires. Monsieur, qui a un nouveau coach aujourd'hui. Alors, quel est votre avis sur le nouveau sélectionneur d'un lieu indomptable du basket? Sacha Gifa, c'est un gros nom, mais plus en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur, on attend de voir ce que ça va donner. Nous, on est déjà content qu'on reconnaît ce talent camerounais, en l'occurrence Brice Yaga, qui méritait d'être présenté l'équipe depuis au moins 2 ans.
Et il y a plein d'autres. Il y a le très puissant, talentueux Mwanjo. Il y a Lial. Il y a Ansi Tamak. Il y a le King Bertrand Sokmak. Il y a plein de joueurs qui méritent d'être en cette équipe nationale. Il faut juste leur faire confiance. Pour le moment, on a pris Yaga, nous sommes contents. On leur souhaite bonne chance. Et bonne chance à ça du part. On va les juger au terrain et pas ailleurs. Alors pour vous, est-ce que c'est la meilleure équipe en ce moment qu'il faut pour cette équipe nationale pour aller décrocher cette qualification? Non, je ne dirais pas la meilleure équipe, mais la meilleure équipe disponible. Sinon, on pourrait appeler les gens comme Koloko, etc. Mais là, la meilleure équipe disponible, je crois que, hormis peut-être Ansi Tamak, c'est la meilleure équipe disponible. Coach Yvan Gouk qui est à l'équipe nationale du Cameroun qui est de sortie pour aller chercher une qualification pour la Coupe du Monde. Alors, cette équipe-là qui a été refaite par un nouveau coach, déjà quelle est votre appréciation et du coach et de l'équipe derrière? Déjà pour moi c'est une très bonne nouvelle qu'on ait un nouveau coach. Peut-être ça va permettre de changer l'état d'esprit, de donner un souffle nouveau à cette équipe nationale. Bon, on attend juger le nouveau coach au pied du mur. Bien que ce serait bien qu'on pense à mettre des coachs nationaux, des coachs locaux à la tête de cette équipe nationale. Plutôt qu'un, il faudrait penser à mettre 4, 5, 6 coachs locaux. Je crois que le résultat serait le même et le prix à payer serait moindre. Bon, mais déjà on va faire confiance à Sacha Difa et puis assisté par Alfred Aboya qui a fait ses classes en G-League à NBA. On pense que déjà ça peut faire une bonne équipe et l'équipe pourra être vraiment meilleure. Et surtout avec les nouveaux joueurs qui ont accepté de venir, puisqu'ils ne venaient pas avant, on se dit que la sauce pourra être bonne. Et cette équipe, comment est-ce que vous la voyez? Très belle équipe. Il y a des nouveaux joueurs comme Paul Ebois. Vraiment, je pense que bien managés comme ils sont managés. Peut-être avec plus de préparation, bien avant la fenêtre, ça aurait été meilleur, mais avec le temps qui nous est imparti, je pense que les coachs qui sont à la tête de cette équipe sauront quoi faire pour que cette équipe-là donne le meilleur d'elle-même. Merci coach. Merci. Le championnat national élite dames et messieurs se joue en regroupement cette année, tout le monde le sait. Après Yaoundé, c'est le tour de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun d'accueillir les équipes dames et messieurs pour le compte de ce troisième regroupement. Ce sera le 5 et le 6 mars prochain. Le coach Yvan Gouk et le coach Paul Titi Belaté de l'université Paul Titi Belaté de l'UNCAM, Yvan Gouk des deux équipes de l'université de Douala, dames et messieurs, s'expriment déjà sur leur parcours jusqu'ici et bien sûr essaient de nous dire un petit peu comment ils entrevoient le projet du troisième regroupement. On les écoute. Et donc ce soir sur ce terrain où nous attendons de vivre ce All-Star Game 2022 et cette compétition de 3x3 qui se tient ici, nous avons le président du comité 3x3 avec nous, Paul Titi Belaté, à qui nous allons arracher quelques mots aujourd'hui, également président d'une CAM qui est engagé en ce moment même au championnat d'élite nationale pour le troisième regroupement qui se prépare pour quelques semaines maintenant. Président, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir parmi nous. Plaisir partagé. Alors, le 3x3 se joue ce soir en pleine nuit, à quelques minutes seulement du All-Star Game. Oui, c'est une belle fête. Vous voyez, on a le grand artiste Mims. Merci aux brasseries. Et on espère que ça va se renouveler. Que ce ne soit pas seulement quand il y a le All-Star. Justement, renouveler, est-ce qu'il va falloir attendre que les initiatives privées viennent à vous? Le comité lui-même, quand est-ce qu'il va organiser pour que ça se joue vraiment pour le 3x3? On écrit tout le temps, mais vous savez que le système se passe de telle sorte que chacun donne à son frère. Et à la fin de la journée, toutes les manières reviennent vers nous. Le problème est où finalement? Le problème, c'est les contacts. Chacun veut que son frère mange. Et nous, ça ne nous pose pas de problème. Le plus important, c'est que si ça revient vers nous, et qu'on organise une belle fête, là, tout le monde est content. Alors,
on va prendre votre avis, hein, président Sissi Belate, sur cette énième participation ou alors énième sélection de Joel Embiid au All-Star Game. Pour vous, quel est votre sentiment? Joel Embiid, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Il n'y a aucune contestation. Et on lui souhaite juste de ne pas se blesser. Parce que quand il est à niveau, physiquement, il est phénoménal. Donc pour vous, c'est MVP cette année? Ouais. Pas de doute. Même l'année dernière, déjà, il était MVP. Mais comme les couloirs, tout ça, les systèmes font qu'avec la blessure, on nous dit tout et n'importe quoi. Cette année, on va prendre ça. Voilà. Alors, président, vous êtes engagé au championnat d'élite cette année encore, le CAM. Le 3e regroupement se prépare pour l'Ouest à Bafoussam précisément. Vous sortez de Yaoundé où vous avez fait du 3 sur 3. Ce qui fait en somme aujourd'hui, sur 5 rencontres, 5 victoires pour le CAM. On peut dire que c'est une équipe qui est véritablement ambitieuse cette année. Oh, depuis la création, on est ambitieux. On s'est battu toujours comme on a pu. C'est l'année dernière qu'on a baissé d'un cran. Mais en 2 ans, première fois deuxième du Cameroun, deuxième fois troisième du Cameroun. Le bilan est bon. Maintenant, cette année, on a appris, on a vu quelques erreurs. On va corriger, on espère qu'on va pouvoir retirer le fameux Graal là, pour amener au littoral. Voilà. Alors, Bafoussam se prépare. Comment est-ce que vous êtes en train de préparer, si je dois me redire, Bafoussam, où sur les 3 rencontres, il vous faut une victoire au moins pour aller au Final Four? Non, déjà à Bafoussam, ce sera 2 rencontres. On joue Étoile et on joue Jimanto. Sans être prétentieux, normalement, on devrait avoir les 2 sur 2. Et finir en beauté à Douala, offrir un beau spectacle contre FAP à Douala et UDLA. Avec nous, le coach de l'université de Douala, le coach des équipes de l'université de Douala en dames et à messieurs, équipe engagée en ce moment dans le championnat élite. Les regroupements de Douala ont eu lieu, les regroupements de Yaoundé également. Les regroupements de l'Ouest, Bafoussam sont annoncés, coach. Déjà, on va rappeler, peut-être commencer chez les dames, que c'est 5 victoires sur les 5 rencontres, sur les 2 regroupements, Douala et Yaoundé. Bonsoir, coach. Bonsoir. C'est une belle performance chez les dames, hein? Oui, très belle. Et puis, nous avons commencé la préparation depuis un bon moment. Je pense que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Alors, comment est-ce que les dames préparent Bafoussam? Bon, après le regroupement de Yaoundé, nous avons marqué un petit repos. Je crois que dès demain, nous allons reprendre pour la préparation. Donc, nous avons prévu un travail que je ne dirai pas ici. Parce que nous nous sommes rendus compte que Yaoundé, les victoires étaient un peu à couteau tiré. Donc il faudra travailler doublement, triplement pour arriver à bout de ces équipes-là pour les Final Four déjà, que nous devons commencer à préparer. Parce que le 3e regroupement est un regroupement un peu facile, puisqu'on a école de basket et United. Je pense que c'est le moment pour nous commencer à préparer le Final Four. Voilà. D'accord. Et chez les messieurs, la performance n'est pas la même. Sur les 5 rencontres, c'est 2 victoires. Alors, que se passe-t-il? Il n'y a pas beaucoup de concentration chez ces messieurs-là? Non, je ne dirais pas ça. Chez les messieurs, la concentration hier, c'est le même travail accompli, mais au regroupement de Yaoundé, nous avons été surpris par des examens de certains étudiants. Nos meilleurs joueurs qui composaient à l'école nationale polytechnique de Douala. Donc ils ont été obligés de nous laisser pour le dimanche. Donc vraiment la rencontre a été très difficile sans eux. Mais je pense qu'à Bafoussam, ils seront là et nous comptons faire un 2 sur 2 et un autre 2 sur 2 à Douala. Oui, c'est ce qu'il vous faut hein, pour espérer aller au Final Four, les sans faute finalement. Oui, bien sûr, il nous faut faire 6 victoires. 4 victoires pour avoir 6 victoires, 6 victoires. Nous pouvons le faire. Nous l'avons déjà fait, nous pouvons le faire. Donc nous sommes assez concentrés. Nous avons commencé la préparation et ça va se faire. The Night of Bounce All-Star Game Weekend, c'est un petit peu le nom de ce tournoi qui a été organisé ici au Playground de Koto dans l'arrondissement de Douala 5e par les brasseries du Cameroun, avec le concours des brasseries du Cameroun et la marque Top Bitter Lemon. Un tournoi qui a mis aux prises donc quelques équipes du coin, notamment les équipes seniors messieurs,
3 équipes dames également et 2 équipes vétérans qui se sont affrontés dans une formule où tout le monde a rencontré tout le monde et les 2 premiers de chaque groupe chez les dames et messieurs ont terminé en finale et chez les vétérans ils se sont retrouvés toutes les 2 équipes Koto et Bepanda pour s'affronter en aller et retour. Ce fut une très belle fête ici avec bien sûr du concours, ce concours à 3 points comme vous pouvez le voir en image à l'instant et également ce concours de dunk où les gars se sont véritablement exprimés sur cet anneau aujourd'hui sans toutefois le casser. Je vous propose à l'issue de ce tournoi d'écouter les différentes réactions chez les dames. Durant ce tournoi, 3 équipes dames se sont présentées et on sait déjà que l'équipe de Université 2 est déjà vainqueur de ce tournoi. Mais il y a l'équipe quand même de United que Audrey représente ici qui est sortie avant la en cours de compétition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elles étaient plus fortes que vous? Elles n'étaient pas plus fortes que nous. On ne nous a pas dit attends que l'événement allait se passer, donc du coup on n'a pas eu le temps de nous préparer et tout, mais néanmoins elles n'ont pas démérité, elles se sont bien battues. C'est juste que l'information n'est pas arrivée à temps. Bon, la prochaine édition on va se battre, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner la compétition. Je rappelle que l'année dernière c'est nous qui étions vainqueurs de la compétition, donc cette année bon ça n'a pas marché, mais l'année prochaine, on va revenir encore plus forte. Et le tournoi, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Bien. Le tournoi est bien, tout est bien organisé. Bon, c'est vrai que c'est un peu tard, mais c'est pas grave. Il est 2 h du matin, vous avez déjà joué dans ces conditions? J'imagine que non. Hein? Non, jamais. C'est une première fois, c'est une très belle expérience. Nous sommes contents et tout. Voilà. Personne n'a sommeil, on est là, on s'amuse, c'est le plus important. Et voilà. Allez, bonne suite. Hein? Merci. À bientôt. Merci. Voilà, Universitaire 1, l'équipe dame qui tombe en finale aujourd'hui face à Universitaire 2, mais qui aura quand même fait un très beau parcours. Alors à quoi ça s'est joué sur cette finale que vous avez perdue? Sur de la négligence, on n'a pas été concentrés tout le long du match et ça nous a coûté cher. Donc elles ont mérité la victoire et je dis bravo à les 2. Négligence pourquoi? Vous n'avez pas pris la mesure de cette finale? Ouais, on n'a pas pris la mesure dès l'entrée, on a négligé, on a simplifié et c'est ce qui est arrivé. Elles ont gagné. Et voilà. Et le tournoi, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Super, l'ambiance géniale et tout. Merci aux brasseries pour l'accompagnement, c'est vraiment super. Jouer la nuit comme ça, il est 1 h du matin, là il est 1 h 45 déjà? Ouais. Ça vous arrive très souvent? Non, c'est la première fois. Donc c'est nouveau et on s'adapte. Alors Laetitia, vous remportez cette finale dame ce soir, j'imagine que vous êtes très heureuse. Ouais, très heureuse, vraiment heureuse pour cette victoire. C'est quoi, c'était facile pour vous face à Universitaire 1? Non, du tout, pas du tout facile, surtout que c'était une équipe très forte, très expérimentée. Mais nous, on a essayé de jouer avec les filles qu'on avait et puis bon, on s'est battu et puis on a gagné. Et voilà, et vous avez gagné, en plus d'avoir gagné cette rencontre, vous avez gagné les 50 000. Qu'est-ce que vous allez en faire? Oh là là, bon, on ne sait pas encore, mais vraiment, avoir 50 000, on n'y pensait même pas. Donc vraiment, nous sommes vraiment très contents et nous remercions vraiment le tournoi qui nous a promis, qui nous a aidé à gagner ces 50 000 là. Il est 2 h du matin bientôt, Laetitia. Alors j'imagine que vous n'avez peut-être jamais joué dans ces conditions. Non, jamais, c'est ma toute première fois. Ma toute première fois de jouer ce genre de tournoi. Il y a une heure à ciel ouvert. Ouais, exactement. Donc vraiment... ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait vraiment du bien. C'est une première expérience pour moi et je suis vraiment contente. Ouais. Donc ça doit se renouveler alors? Bien sûr. S'il y en a, on sera toujours présente, quoi. Voilà. Allez, bon courage. Ok, merci. Ensuite, allez, de l'autre côté, donc là, est en train de se jouer la finale vétéran, en rappelant que c'est 2 équipes vétérans qui se sont retrouvées aujourd'hui, l'équipe de Koto et l'équipe de Bepanda. Alors pour pouvoir sortir de ce groupe de 2 un gagnant, il était important donc pour le comité d'organisation de leur faire une rencontre en aller et retour. Et donc le retour est en train de se jouer là maintenant. On verra qui sera le gagnant de cette équipe. Dans tous les cas, vous l'aurez à ce micro. 7e faute rouge. À partir de la prochaine faute, c'est 2 lancés. Quelle que soit la faute, c'est 2 lancés.
À partir de la prochaine poule, c'est 2 lancers, quel qu'il soit. Match. Bépanda gagne 9. Et chez les vétérans, c'est l'équipe de Bépanda qui repart avec la somme de 50 000 francs CFA. Bépanda qui est venu battre Koto sur ses propres installations en aller et retour. On les écoute. Nous avons le capitaine de Bépanda avec nous, non, de Koto avec nous, parce que Bépanda est le finaliste, j'allais dire le vainqueur de ce tournoi chez les vétérans. C'était 2 équipes, c'est vrai, en aller-retour. Bienvenue. Vous avez perdu vos 2 rencontres. Vous sortez de cette compétition les mains vides. Déjà, merci pour l'organisation. C'est vrai, on sort les mains vides parce que déjà, depuis, on attendait le match et avec vétéran, c'est pas évident. On n'a pas joué comme on devait déjà sur notre terrain et c'est pas très normal. Bon, c'est le sport, il va qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué pour que vous perdiez sur ce terrain où vous jouez pratiquement 8 jours? Qu'est-ce qui a manqué? Juste du réalisme. Juste du réalisme parce qu'on a eu un lancer franc à 6 secondes. Si le lancer avait été concrétisé, voilà, on serait vainqueur puisqu'on menait, on était à égalité. Enfin, on avait un point d'avance. Si on avait marqué, voilà, on serait vainqueur. Et donc, l'organisation aujourd'hui, comment est-ce que vous l'avez trouvée? Non, l'organisation, je dis déjà bravo pour l'organisation et je suggère que cela continue pour promouvoir le basketball camerounais et le basketball au Cameroun, bref. D'accord. Allez, bon courage pour la suite. Merci. Et à bientôt. Picard, vainqueur de ce tournoi sur le match aller et sur le match retour. Et vous repartez avec les 50 000 francs CFA. On est heureux. On est heureux, pas simplement parce qu'on a gagné l'argent, mais parce que l'année dernière, on a eu quelque chose de pareil et franchement, c'est magnifique. On ne va pas tirer sur nos fédérations, mais honnêtement, l'organisation est magnifique et franchement, c'est encourageant. Parce que moi, je suis d'abord coach. C'est pour ça que je suis en catégorie vétéran. Mais ça encourage et ça stimule davantage les jeunes. C'est ce que nous avons besoin de maintenant parce que franchement, au niveau de la Ligue, ils sont obligés de se sacrifier et jusqu'à présent, ils n'ont rien en retour. Franchement, c'est magnifique. Ben, vous êtes venu battre Koto sur ses propres installations aujourd'hui. On peut dire qu'il faut oser. Oh, c'est l'esprit du challenge. C'est aussi des adversaires et des amis. On n'a pas le passé été toujours au coude à coude. C'est pour ça que quand ils ont dit on joue couteau, on a dit on joue couteau toujours. Hein? Bon, on s'est donné, on a dit bon, il faut aller chercher. L'année dernière quand même, c'est resté sur la gauche. Alors les 50 000, vous allez faire quoi des 50 000? Les 50 000. Je sais que chaque joueur aura d'abord sa part, mais, oui, mais on va. Est-ce que vous avez pensé à faire quelque chose de gros lot? Il y a les jeunes qui ont besoin de s'entraîner, donc on va leur offrir 2 ballons. Ah super. Ouais, on va leur offrir 2 ballons. Wow, bravo. C'est magnifique. On pense à un projet, on pense pas aller se boire une booster peut-être après. Non. Il faut encourager ces jeunes, il faut les encourager. D'accord. Allez, bonne suite alors. Merci. Et bien sûr, c'est Bépanda qui repart avec les 50 000 francs aujourd'hui. L'Incamois 1, c'est l'équipe senior qui repart avec la somme de 100 000 francs CFA à l'issue de cette finale face à NC3, ici sur les installations de Koto. Je vous propose de revenir sur les réactions des différents protagonistes. Nous avons Bertrand avec nous. Bertrand est le capitaine de cette équipe vainqueur, équipe senior, monsieur vainqueur de ce tournoi. L'équipe qui repart avec les 100 colos ce soir. Alors, Bertrand, comment on se sent quand on repart avec 100 colos? You know, anytime that we deal with money or we talk with money, everyone is always very, very happy. Yeah. So right now, I'm very happy. I'm very happy. We had a long night. We played 4 games plus finals, but we came, we fought. It was very difficult, but we won. So I'm very happy. Est-ce que cette équipe de NC3 a été plus forte que vous? I wouldn't say that they were stronger than us. I think we won them in maturity. You know, they're still young players, and you know, me and my teammates, we play first division here in Cameroon, so I also believe that
the experience of playing at the highest level here in Cameroon helped us also tonight. Yeah. Allez, qu'est-ce que vous avez fait de vos 100 000? I don't know. I don't know yet. Yeah. The night is still young. D'accord. Allez, bonne nuit alors. Oh, thank Et you, bonne, je sais pas ce que vous allez en faire, mais bon usage. Thank you, je vais le dire comme ça. Et voilà, ici s'achève donc ce tournoi sur ce site où nous avons tourné dans cette émission spéciale Temps mort, mesdames et messieurs. Et en ce moment même, le All-Star Game a déjà commencé avec Joel Embiid qui est aligné pour la 5e fois dans cette équipe. Et cette fois, il joue pour l'équipe Durant qui affronte l'équipe de LeBron en ce moment. Vous allez le voir, les chaises sont érigées ici pour permettre à tout le monde de pouvoir voir cette rencontre-là. Et donc, c'est une belle nuit ici à Koto pour Joel Embiid, le Cameroun et également le basketball africain. Allez, bonne nuit sur Temps mort. Salut. Look, the players are fantastic, but how about the speeches from the coaches? LeBron. Giannis Antetokounmpo inside, putting it over. What'd you call him again? Here is the reigning MVP with the ball moments ago. Jokic and a three by Curry. He's made over 3,000 Fame career, and he hits his first right there. Young will try to answer, and does. And maybe the heir apparent. Other way. With a drive, Tatum takes it in. Chicago Bulls, and boy, are they playing well. Same record as #1 Miami, and puts that mid-range. Shoots a lot of pass inside, and Tatum right there on the doorstep. Curry was smart. He's like, I'm not even going to attempt to take a charge here. There you go, Brian. Let's get it. Let's get the crowd going. Let's get the crowd going. Reg, I don't know about you, Reg, but I see Giannis and I see all his stats. What? What did I say in the open? Here comes DeRozan. Oh, this is a layup. That's what we call layup, Kevin. Right the corner That's three. What we call layup. That's right. That is a layup. That is a layup. That's Carl Anthony Towns, who won the three-point contest last night, and a three by Devin Booker. And Steph is just going great. Look, Pan at the bench. Pan to himself. They'll put it through. LeBron. Zach LaVine is guarded by his, or defended kind of, by his teammate DeRozan, and a leading scorer in the NBA. With a move on Jokic, who takes it in. I was in Utah. It's 45 minutes away. Oh! Showing the versatility right there. Not only can he... Embiid again. Oh, takes it in. That's your center. That's your center with a win. Your player out of Vanderbilt, Darius Garland. With room and a scoop. They were being real nice to him on his first shot, LaVine at 360. That's the best. Consecutive seasons of double-double statistics. Middleton with a three. His month. Absolutely on fire for the Bucks. Fred VanVleet, first undrafted player in this offense. As long as it's effective. Garland finds his teammate Allen, a couple of Cavaliers. Team LeBron has never lost in this new format. Yes. Up one now. Over Middleton, Doncic. 2 threes in a row with ease. Of all time, and Greg Popovich, perfect system for Murray. Booker on the fly, averaging 25 a game this season. Hey, listen, I love the fact that you guys did not. Got the miss. Murray, three. On cue. Nice shot. DeJounte Murray. Murray the other way. And Gobert. Okay, Rudy. Dunk contest. Kevin, I showed Reg earlier. Yeah, me too. Or guts. Or guts, yes. Murray to Ball. One first-time All-Star player to another. And Ball will call NBA, and this is VanVleet with a triple. And in the skills challenge. Oh, that's a layup. Triple. That's a layup. Unbelievable. I mean, I couldn't have imagined coming from Germany, 20-some years ago, long to get back to that stage and, to finally break through. And, Dallas never had a city after us. Was unbelievable. So, and to beat, the best of the best, obviously. For Trae Young, we're talking with Dirk Nowitzki. Way outside, three is put. It's unbelievable. Look at this. Oh, my goodness. When he's hot. The youngest ever to be an All-Star, and I'm sure, Dirk, you remember your first as Curry puts up another three. Here we go, video game. It's 4-4 before that. I mean, we knew he was good.
gets home. JT, this D-Wade, man. We had an opportunity. I think, first and foremost is our health. I think just in the last month and a half, staff, a new group of guys, we didn't gel as fast as people probably expected. But what you set in stride for all these players, I think maybe just me. And if I helped inspire some younger guys from Europe now, that's obviously an honor, and I'm humbled. He's high as on fire from deep. That's 8 of 11. The rules have changed. You talk about here's a steal by Giannis. Oh my goodness! Spectacular. Here comes Morant, who put up a highlight reel dunk in the halftime for LeBron. You know we talking about him too. Embiid with a three. I've done this by myself. You know what I mean? My family, my friends, my teammates, coaching staff, medical staff. It takes a village. A lot of people don't understand the sacrifices that go into being a professional athlete. Stephen Curry has knocked down. It's just honoring them. You know what I mean? Just honoring the people that help. One-legged three. 10. This guy right here. What's the all-star game record? What about this? All these greats together. Just a blessing, man. Just to be a part of it. And I don't take that for granted. I understand that, it's something. I had a few flashback nightmares. Stop playing! Stop playing! Stop playing! Stop playing with this man! Especially for myself. And I saw everyone out here oohing and on with him. He's already got some. Oh, here we go. Here we go. He did it. Underneath. Devin Booker puts in his first pitch. You were his teammate for so many of these years, and D-Wade called a lot of your games as he did Curry with all these threes. Thank you, Steph Curry. Got that. Antetokounmpo at the other end. And I would have took that for this third quarter. They split. For Charity, there's your three-point winner from the Hawkins. We can't keep up. Another three. Come in! He's asking you to go in. 15 threes. And hammering it home. As a team has been spectacular, and that was a spectacular. This season, I'm sure for you, has been a joy. Your coach, Taylor Jenkins. What a marvelous year you folks have put together in Memphis. He's going to get 145 once. Oh, he's in. And Curry with 45. 52's the record. Another three. Yeah. Don't even make it close. Yeah, you're right. You're right. Booker now. Okay, here we go. Will crowbar it in. The ball to Middleton. Hold on for Booker. Okay, and down. It's great. Okay, Bron. LeBron trying to go 5. Bron. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. 50 points. It's video. Well for Team LeBron. But that was Middleton and his teammate knocked it away. And then Embiid inside. He's on the floor. Oh, what a pass. Ball three. Got it. Lamelo. Antetokounmpo over Booker. They won't. Curry to Giannis. Flying, driving, got it. Antetokounmpo contorting his body around the deep. 163 the target. There's LeBron James with the Portland pass. Getting it. Embiid took it. LeBron knocked it away. Giannis was there. Oh, I know what time it is. This season in the NBA, and points to DeMar DeRozan. Showing it there. LaVine inside. All he needs is a bucket. Misses. You better be careful. LaVine free. There we go. Goes John Lynch. Cleveland. Let's do it in Cleveland. Cleveland. This is for you. That's a winner. Cleveland. This is for you. Game-winning shot by LeBron James. Wow. What a form. People, I hope at home you appreciate What a game. that was an unbelievable game and finish. Give me the ball. I'm back home. Clear out. It's my team. LeBron James was 2 of 11 on threes. In this Let's go. All around the world. Y'all know this is
so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go.